Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Thomas, vous regardez le Laboto et la semaine dernière, j'ai sorti une vidéo concernant iOS 15, le nouveau système d'exploitation des iPhones. Et aujourd'hui, c'est le moment de faire le tri dans toutes les infos qu'on a eues ces derniers mois concernant les futurs produits qui vont être annoncés par Apple au mois de septembre. Alors évidemment, cette vidéo n'a pas pour but de dévoiler officiellement les produits, puisque seul Apple détient le secret sur ses futurs produits, mais simplement de donner des informations basées sur les rumeurs, sur les analyses qui ont été faites par certains insiders ou journalistes par rapport aux spécifications, à l'analyse de certains brevets, ou encore simplement en étudiant la logique d'Apple concernant l'évolution de ses produits au fur et à mesure des années. Les informations officielles seront dévoilées par Apple lors de leur keynote au pluriel, car il est possible que ces nouveaux produits soient annoncés au cours de présentations dédiées en 2 ou 3 keynotes différentes. Et Apple vient justement d'officialiser la première présentation qui aura lieu le mardi 14 septembre à 19h heure française. Si une chose est presque sûre concernant les nouveaux iPhones de 2021, c'est leur nom. La nouvelle collection d'iPhone devrait se décliner en 4 modèles, l'iPhone 13 mini de 5,4 pouces, l'iPhone 13 normal de 6,1 pouces, l'iPhone 13 Pro de 6,1 pouces également, et l'iPhone 13 Pro Max de 6,7 pouces. On peut imaginer pour ces nouveaux appareils des tarifs assez proches de ceux de l'iPhone 12 si la pénurie mondiale de composants n'a pas trop de répercussions sur les tarifs pratiqués par la pomme. En ce qui concerne la version mini, on n'est pas encore sûr à 100% qu'Apple réitère l'histoire, tant les ventes de l'iPhone 12 mini n'ont pas été particulièrement satisfaisantes. De manière quasi sûre, Apple dévoilerait donc au minimum 3 modèles d'iPhone 13. Ces modèles seront probablement disponibles avec différentes versions de stockage, de 64 Go à 256 Go pour l'iPhone 13 et 13 mini, s'il existe, et de 128 à 512 Go voire 1 Tera pour les modèles Pro et Pro Max. Cette année, les iPhone 13 ne devraient pas recevoir trop de changements majeurs, si ce n'est des améliorations au niveau du design ou des composants. Les grosses updates se faisant généralement une année sur 2 chez Apple, comptez l'année prochaine pour plus d'innovation sur l'iPhone. En ce qui concerne le matériel, l'iPhone 13 devrait se doter d'une puce A15 Bionic plus puissante que la précédente, la puce A14. Évidemment, la notion de puissance, c'est assez relatif lorsqu'on parle d'un téléphone, mais ça a quand même son intérêt lorsqu'il est question de jeu, d'afficher des éléments en réalité augmentée, de fonctionnement de l'intelligence artificielle pour le traitement des photos ou encore pour gérer les nouveautés d'iOS 15. D'ailleurs, n'hésitez pas à consulter ma vidéo sur le sujet. Au niveau du design, l'iPhone 13 conservera cette fameuse encoche en haut de l'écran, mais elle sera légèrement plus petite par rapport au modèle précédent. L'iPhone 13 devrait être un petit peu plus épais que l'iPhone 12, dû à des modifications sur le bloc photo qui est maintenant un petit peu plus imposant et qui aura pour conséquence une amélioration des objectifs photo. Avec des capteurs plus grands et une plus grande ouverture, on peut donc imaginer une amélioration de la qualité des photos et des vidéos en basse lumière, et il semblerait également que le capteur LiDAR soit présent sur tous les modèles, alors que jusqu'ici il était réservé au modèle Pro. Le capteur LiDAR est utilisé en réalité augmentée, mais il va également assister la prise de photos car il va permettre de faire la mise au point plus facilement et plus justement, créer des beaux flous d'arrière-plan, etc. Au niveau des fonctionnalités de l'appareil photo, on espère la possibilité de pouvoir utiliser le mode portrait en vidéo, mais également la possibilité d'enregistrer des vidéos au format ProRes qui va contenir beaucoup plus d'informations, ou encore la possibilité de filmer en 8K sur les modèles Pro. En ce qui concerne les coloris, j'ai pas vraiment trouvé d'informations très fiables, mais on peut imaginer retrouver les coloris assez standards type argent, gris sidéral ou blanc, et quelques coloris un petit peu plus originaux pour l'iPhone 13 et 13 mini. On peut également supposer qu'Apple offrira un coloris spécial dédié à ses modèles Pro, comme ça a été le cas pour l'iPhone 12 Pro avec le coloris Pacific Blue. Selon les rumeurs, les modèles 13 Pro et 13 Pro Max auraient droit à un écran OLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. En affichant beaucoup plus d'images par seconde, un haut taux de rafraîchissement va permettre d'avoir des animations plus détaillées et de manière générale une sensation de fluidité par rapport à ce qui est affiché à l'écran. Les modèles 13 et 13 mini devront également se voir dotés d'un écran OLED, mais avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz, comme c'est le cas aujourd'hui sur l'iPhone 12, même pour le modèle Pro. La capacité des batteries devrait également augmenter sans pour autant avoir de grosses conséquences sur l'autonomie, car il reste à savoir comment le système d'exploitation va gérer un écran de meilleure qualité avec un taux de rafraîchissement plus haut. On retrouverait également Face ID qui tend à s'imposer au fur et à mesure des années et toujours pas de retour de Touch ID.
Du côté de la charge, on resterait sur du Lightning, donc pas d'USB-C pour cette année, en plus de conserver la technologie de recharge sans fil MagSafe, mais avec cette fois-ci une bobine plus grande, ce qui aurait pour conséquence une recharge sans fil plus rapide, mais aussi selon les rumeurs, la possibilité de recharge inversée, c'est-à-dire que vous pourriez potentiellement utiliser votre iPhone pour recharger un autre appareil compatible MagSafe ou à induction. Pour cette année, on dirait bien qu'Apple enrichit les points forts de ses iPhones et améliore ce qui doit être amélioré pour le grand public, à savoir les modes photo, les modes vidéo, une amélioration de l'écran pour tout ce qui va être consultation de contenu, divertissement, jouer à des jeux, regarder des séries, etc. La nouvelle Apple Watch Series 7 sera probablement annoncée avec de nouvelles tailles, 41 mm et 45 mm, mais également un nouveau design de l'écran et du boîtier, avec des bords plus saillants et plus plats, à l'image du design des iPhone 12, contrairement à tous les anciens modèles d'Apple Watch qui avaient des bords arrondis. Ce nouveau design aura pour conséquence une augmentation de la surface d'affichage de l'écran, ce qui veut dire qu'il sera encore plus ergonomique et facile d'utiliser l'écran tactile de cette Apple Watch Series 7. Selon Mark Gurman, un spécialiste des produits Apple, cette nouvelle Apple Watch ne devrait pas recevoir d'amélioration majeure, si ce n'est ce nouveau design, mais également un nouveau processeur prêt à accueillir WatchOS 8, mais également garantir une meilleure autonomie. La partie dédiée à la santé resterait probablement assez similaire à ce qui se fait aujourd'hui sur l'Apple Watch Series 6, et pour voir des améliorations comme un potentiel capteur de température corporelle ou encore un capteur de glucose, il faudra attendre de futurs modèles. Au niveau du prix, on resterait à peu près sur ce que propose Apple pour les modèles précédents, c'est-à-dire aux alentours de 429 € pour le petit modèle et 459 € pour le grand modèle, ces prix allant de manière croissante selon le matériau et le bracelet choisi. Seul petit bémol concernant l'Apple Watch Series 7, la production des nouveaux écrans poserait problème et des retards de production sont à prévoir, ce qui aurait pour conséquence des stocks très limités dans un premier temps ou encore un retard de sortie, ce qui veut dire que si vous êtes intéressé par cette Apple Watch Series 7, il va falloir être très vif lorsqu'elle sera annoncée. Difficile de vraiment prédire quelque chose par rapport aux AirPods parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations qui ont fuité à leur sujet. Selon la rumeur la plus aboutie, des AirPods 3, dignes successeurs des AirPods 2, devraient être de la partie, mais avec un design plus proche de celui des AirPods Pro, avec une tige plus courte, mais également un boîtier plus compact que les AirPods Pro. Cette potentielle nouveauté ne va pas forcément ravir tout le monde puisque je sais qu'autour de moi, il y a pas mal de gens qui sont plus fans du design des AirPods classiques que celui des AirPods Pro. On verra bien ce que ça donne. Les AirPods 3, s'ils existent, devraient avoir une autonomie augmentée grâce à un nouveau processeur, successeur de la puce H1 des AirPods 2, mais également une meilleure connectivité Bluetooth. En ce qui concerne la fonctionnalité de réduction de bruit active, il faudra toujours se tourner vers les AirPods Pro car les AirPods 3 ne prévoient pas d'amélioration majeure à ce sujet et devraient se contenter des fonctionnalités présentes dans les AirPods 2. Enfin, l'étanchéité et la résistance des AirPods 3 devraient s'améliorer avec une certification IPX4 qui garantit une résistance aux poussières, aux éclaboussures, mais également à la transpiration. En ce qui concerne les AirPods Pro, rien n'a vraiment fuité et on ne sait pas à l'heure actuelle si des améliorations sont prévues ou si même un nouveau modèle verra le jour dans cette année 2021. Rendez-vous le 14 septembre pour en avoir le cœur net. L'iPad mini est le seul iPad qui n'a pas été mis à jour ces derniers mois et il semble fort probable qu'Apple lui donne un petit coup de neuf cet automne, avec notamment un design repensé à l'image des iPad Pro ou de l'iPad Air 2021 et la disparition du bouton d'accueil ainsi que du port Lightning remplacé par un port USB-C. Ce sera donc la fin de Touch ID et le début de Face ID pour les iPad mini. Au niveau du processeur, on devrait naturellement retrouver la puce A14 Bionic qui équipe l'iPhone 12 mais également l'iPad Air 2021. Dernière rumeur, il serait possible qu'un nouvel Apple Pencil, plus petit que l'Apple Pencil 2 et donc plus adapté au gabarit de cet iPad, accompagne la sortie de ce nouvel iPad mini. De quoi profiter du combo iPad plus Apple Pencil à un tarif plus raisonnable et dans un format très compact. 2021 serait également l'année de l'annonce d'un nouveau MacBook Pro décliné en deux modèles, 14 pouces et 16 pouces. Ces nouveaux modèles devraient être équipés d'un écran mini LED, aujourd'hui exclusif à l'iPad Pro 12,9 pouces de 2021, mais ce que les utilisateurs attendent le plus, c'est la potentielle évolution de la puce M1 en une nouvelle puce M1X ou M2. Aujourd'hui, la puce M1 n'est présente que sur le modèle 13 pouces des MacBook Pro, et le modèle 16 pouces sorti il y a 2 ans se contente de processeurs Intel. L'apparition d'une puce M1X ou M2 devrait décupler les performances et l'autonomie de ces nouveaux MacBook Pro, la puce M1 étant déjà très puissante, ces nouveaux modèles devraient être des parfaites machines de guerre.
En plus de ces améliorations, les rumeurs parlent également d'un nouveau design pour ces MacBook Pro avec des bords plus fins, proches de ce qui se fait aujourd'hui sur les iPads, de quoi sublimer la dalle mini LED, ainsi qu'un port de carte SD et le retour du port HDMI, voire HDR-MI, et la suppression de la touch bar, franchement gadget sur les modèles précédents. Les réapparitions du lecteur de carte SD ainsi que du port HDMI sont clairement dédiées aux professionnels qui ont besoin de transférer des vidéos ou des photos par exemple en conservant une bonne vitesse de transfert, ce qui n'est pas franchement le cas aujourd'hui selon le type d'adaptateur utilisé. Enfin, et ça devrait ravir les personnes qui télétravaillent sur leur MacBook, ces nouveaux MacBook Pro devraient être équipés d'une webcam intégrée en 1080p. Pour finir, un petit espoir personnel serait l'annonce des Apple Glasses, les lunettes de réalité mixte développées par Apple, très engagées dans les technologies de réalité augmentée, mais il semble peu probable que 2021 soit l'année de naissance de ces lunettes, même si on sait qu'Apple est à l'origine de plusieurs brevets à ce sujet. Pour ma part, je suis assez enthousiaste à l'idée de ces différentes keynotes et de l'apparition de nouveaux produits, surtout l'Apple Watch Series 7 qui va être une révolution pour moi puisqu'aujourd'hui j'ai encore l'Apple Watch Series 2, mais également les nouveaux MacBook Pro équipés des puces M1X ou M2 qui pourraient potentiellement remplacer mon MacBook Pro de 2017 qui commence à avoir un petit peu de mal sur du montage vidéo 4K ou sur des logiciels de 3D. N'hésitez pas à me dire en commentaire le produit que vous attendez le plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve le 14 septembre pour confirmer ou non ces rumeurs. En attendant, prenez soin de vous et on se dit à la semaine prochaine.